Salut. Alors, je fais juste un petit message aujourd'hui parce que j'avais envie de parler d'un truc. J'étais en train de regarder une vidéo qui parle des TOC et c'était vraiment une vidéo d'une personne qui vivait ses TOC sur le moment. Hein. C'est-à-dire que c'était pas une personne qui était vraiment guérie de ses TOC ou soignée du moins, parce que guérie c'est une autre histoire, mais au moins soignée, au moins rétablie dans ses TOC. Et en fait, ça m'a fait penser à moi quand j'avais mes TOC comme ça, vraiment intenses, et où je vivais pleinement mes TOC, où j'étais vraiment malade de ça, et ça me pourrissait la vie. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Après, je pense que c'est humain, et je pense aussi que ça dépend des personnes. Mais on oublie vachement la douleur. Enfin, en tout cas, moi, tout ce qui est douloureux dans ma vie, que ce soit au niveau des TOC ou au niveau, je sais pas moi, de traumatisme, et ben en fait, la douleur, je l'oublie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes que c'est comme ça. On oublie la douleur, on oublie ce que ça fait, on oublie à quel point c'était douloureux de vivre ça. Et en fait, je pense à un mécanisme de défense. Tout simplement, le cerveau, il fait ça pour pas juste crever, parce que c'est horrible, en fait, d'être tout le temps dans la douleur, de le souvenir de la douleur, de sentir la douleur, qu'elle soit physique ou psychique. C'est juste horrible, en fait. Donc, c'est normal que le cerveau fasse ce mécanisme de défense pour ne plus ressentir la douleur, ou du moins l'oublier, parce que c'est trop dur à supporter, en fait. Et donc voilà, moi je me rendais compte que j'avais oublié la douleur du TOC, en fait, et que avant je la vivais pleinement, cette douleur. Et d'ailleurs j'ai fait des vidéos où je vivais pleinement cette douleur, où j'en ai parlé de la douleur que le TOC ça faisait dans ma vie, que c'était horrible, et genre c'était vraiment une maladie grave et dégueulasse et horrible. Et genre en fait, vu que ça fait longtemps que je suis beaucoup mieux, et ben j'avais un peu oublié ce truc là de la douleur, en fait. Et quand j'ai revu cette personne qui parlait donc de ces TOC, et qui disait clairement voilà, que c'était horrible, et qui était en pleurs à cause de ça, et qui disait tous ces TOC, et qui dit ça lui prenait toute la journée, je me dis ah ouais, mais c'est vrai que c'est horrible. Alors je me rappelle, c'est tellement horrible, et c'est tellement une maladie incomprise, et que plein de gens ne parlent pas. Et bref, et du coup la personne disait oui, en fait c'est vraiment dur à vivre comme maladie, et elle en était en pleurs et tout. Et elle disait oui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent et qui comprennent, et parce qu'en fait les TOC qui sont pas bien représentés, et en gros, on parle que du TOC de lavage et tout dans les médias, et encore on n'en parle pas énormément non plus, mais voilà. Et du coup, les gens genre savent pas, en fait. Et c'est vrai, quoi. Et même les toqués, genre parfois ils savent pas qu'ils sont toqués. Genre moi avant je savais pas, parce qu'en fait vu que c'était des TOC pas courants, les gens ils savaient pas. Enfin, merde, je sais pas parler. Moi je savais pas, genre que c'était des TOC, et je l'ai su en cherchant sur internet et tout. Mais sinon, j'aurais pas pu le savoir, en fait. Et c'est logique, vu que personne en parle. Et aussi, les gens, ils comprennent pas à quel point ça peut être douloureux, et à quel point ça peut être handicapant. Et oui, c'est un handicap, parce que c'est vraiment une maladie invalidante. Vraiment, faut le vivre pour le comprendre. Et surtout, quand j'ai vu cette personne en parler, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai que c'est tellement invalidant comme truc, c'est horrible. Et genre, les gens savent pas, ils considèrent pas ça comme une vraie maladie, ou un vrai handicap, ou une vraie difficulté, alors qu'en fait, s'ils le vivaient, mais bordel, ils seraient trop tristes, ou ils auraient envie de se suicider, ou... Enfin voilà, quoi, c'est hyper dur comme maladie, et genre ça, faut le reconnaître. Et en fait, le fait de voir cette vidéo, ça m'a permis de me rappeler, en fait, ce que j'ai vécu, ce que c'était comme maladie, et que j'étais moi aussi concernée, hein, même si je vais mieux, j'ai vécu ça, donc je suis concernée forcément. Et aussi quelqu'un dans ma famille, parce que c'est un peu genre dans notre patrimoine, on va dire, cette merde, patrimoine génétique, tout ça, enfin c'est cette famille, quoi. Et
Et ouais, en fait, de me rendre compte de la difficulté des personnes qui vivaient ça et de ce que moi j'ai vécu et de ce que... Ouh, ça sonne le téléphone. Je n'espère pas revivre dans ma vie. Voilà. Mais le risque zéro n'existe pas, malheureusement. Putain, ça me fait trop stresser quand j'ai trop peur de recevoir une mauvaise nouvelle ou un truc comme ça. Bon, bref. Et du coup, en fait, ouais, ça m'a fait penser à la douleur que c'était, parce que moi, j'ai tendance à oublier, à refouler, Enfin, c'est pas refouler, en fait, non, c'est un mécanisme de défense pour ne pas se morfondre, parce que sinon, c'est trop difficile. Donc voilà, pareil pour les traumatismes aussi. En fait, moi, genre, j'ai oublié, je sais, ça fait bizarre de dire ce que je vais dire, mais j'ai oublié ce que ça faisait que d'être frappée, en fait. Je sais, c'est chelou de dire ça. Mais en fait, quand on vit la violence, tu sais, on voit la douleur que c'est. Et quand on n'est plus dans la violence, on oublie. Et en fait, le fait d'oublier, bah, ça fait qu'après, on pense plus, par exemple, à ce que c'est. Bon, c'est normal hein, de plus y penser. C'est une réaction de défense. Mais en même temps, c'est important parfois de s'en rappeler juste pour juste parce que c'est humain en fait, de vouloir s'en rappeler, de vouloir se mettre à la place des gens qui vivent encore ça. Et bon, bah là, je parlais du fait de se faire frapper parce que bah, j'ai été frappée, quoi, voilà, tout simplement. Bref, c'est pas drôle en plus, mais... Et juste pour vous dire que... Ah oui, et en fait, le message vraiment crucial de la vidéo que j'ai envie de dire, c'est n'ayez pas peur des médicaments. Ça peut vraiment vous sauver la vie parce que le tox, c'est avant tout un problème biologique dans votre cerveau. Et le médicament, ça peut vraiment...